physique. Faut-il que le shilajit soit épais ou liquide? En soi, on ne peut pas dire qu'un shilajit épais est meilleur qu'un shilajit liquide. Même un shilajit liquide se durcit naturellement s'il est exposé à l'air libre pendant quelques heures. C'est simplement à cause de l'oxydation et d'une légère évaporation. Car en soi, le shilajit ne contient que très peu d'eau de base. Donc non, la texture ne va pas déterminer si la qualité du shilajit est bien ou mauvaise. En revanche, elle peut donner des indices sur la méthode de traitement. Lors de nos recherches, nous avons constaté que le shilajit qui était très épais provient souvent, pour ne pas dire tout le temps, de procédés artisanaux. Donc une filtration manuelle, un séchage au soleil et une mise en pot traditionnelle. Vous savez, ils mettent ça dans des plateaux qu'ils sèchent au soleil et après récoltent ça en raclette. Ces méthodes, certes authentiques, mais elles ne permettent pas des contrôles de qualité fiables et une standardisation du produit. Chez 10, notre shilajit est légèrement plus liquide. Non pas parce qu'on rajoute de l'eau, mais parce qu'il est filtré, purifié et conditionné avec des machines modernes. Et un shilajit épais ne peut pas être fabriqué dans ces conditions. Enfin, imaginez, certains shilajits sont tellement épais qu'il est difficile d'en prélever même à la cuillère. Alors, avec des machines, utiliser des machines modernes permet de garantir une qualité constante, des analyses précises et une sécurité optimale à chaque étape. Autre point important, un shilajit légèrement liquide est un signe d'une bonne conservation. Car un shilajit qui est dur peut indiquer qu'il a été trop exposé à l'air libre. Et pour ceux qui pensent que le shilajit très épais est le meilleur parce qu'il est dépourvu de toute eau, obtenez pour des capsules de shilajit. Là, vous n'aurez pas d'eau du tout, complètement déshydraté pour le coup.